Voici 4 figures françaises pour une même époque de notre histoire, la Résistance. Germaine Tillon est même à l'origine en 1940 du Musée de l'Homme, l'un des premiers mouvements de la Résistance. Un réseau rejoint aussi par Geneviève de Gaulle et Pierre Brossolette, mort en mars 1944 en se jetant d'une fenêtre alors qu'il était torturé par la Gestapo. Jean Zay, quant à lui, ancien ministre de l'Éducation nationale, fut fusillé par une milice collabo. Ce sont 4 parcours tout à fait remarquables qui vont dans le même sens, le sens de la République, de l'honneur, et puis un humanisme social extrêmement fort. Geneviève de Gaulle et Germaine Tillon ont en plus en commun d'avoir été déportées dans le même camp, en Allemagne. La nièce du général s'illustrera par la suite dans la défense des droits de l'homme. Germaine Tillon, elle, poursuivra son combat lors de la guerre d'Algérie. Après Marie Curie et Sophie Berthelot, 2 nouvelles femmes entrent au Panthéon, ce qui fait 4 femmes pour 73 hommes. C'est encore un énorme déséquilibre, alors qu'il y a eu tant de femmes dans l'histoire qui ont aussi contribué par leur engagement citoyen et qu'elles restent invisibles. D'autres femmes comme Olympe de Gouges, Louise Michel ou Simone de Beauvoir avaient été suggérées pour entrer au Panthéon, mais la décision finale est revenue au président de la République.